Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après la multiplication des pains, la foule dit à Jésus : « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous de ce pain-là toujours. » Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Les lectures de la messe d'aujourd'hui nous tournent vers le ciel, qu'il s'agisse de la vision de saint Étienne juste avant sa mort, où il voit les cieux ouverts et la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu, ou bien qu'il s'agisse de l'Évangile, avec le pain vivant descendu du ciel, qui est non pas comme la manne que Moïse avait donnée à nos pères et ils sont morts au désert, mais celui qui mange ce pain vivra toujours. On sait bien que la manne était la figure de l'Eucharistie, or c'est précisément de la manne que les pères disaient : nous en avons assez de cette nourriture de misère après plusieurs années, et ils sont morts au désert. Cela doit nous faire réfléchir sur l'Eucharistie, qui est quelquefois austère et en tout cas toujours dépouillée. On ne la rejoint que dans la foi. Ne nous en dégoûtons pas, car tout est là. C'est vraiment le corps de Jésus ressuscité, et c'est de ce corps, en le contemplant, que les bienheureux tirent la vie éternelle, c'est-à-dire la participation à la vie même de Dieu. C'est donc toujours en nous convertissant par la foi que nous avons accès ici-bas au mystère divin. Et voilà qui va nous y aider. La première lecture de la lapidation d'Étienne, nous l'entendons chaque année le lendemain de Noël pour la fête de Saint-Étienne. Et voilà donc soudain que la grâce du tout petit enfant Jésus nous rejoint, alors que nous sommes en plein temps pascal. Voilà pour notre foi Jésus avec les cieux ouverts, la troupe des anges qui acclament et chantent gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes que Dieu aime. Et les anges qui remplissent la crèche en même temps que les bergers pour l'adoration de l'enfant Dieu, car en lui il y a tout, et c'est de sa plénitude que nous avons tous reçu et grâce après grâce, et le fleuve des miséricordes qui jaillissent de ce Jésus-là vont emporter toute l'iniquité de l'univers dans sa miséricorde comme un torrent débordé, pour reprendre l'expression bien connue du curé d'Ars. Mais voilà, le petit Jésus, la foi, croire que dans cet enfant, il y a plus fort que tous les pouvoirs d'ici-bas. Avoir une foi dont il nous donne l'exemple dans son abandon et dans sa confiance, dans les bras de la Vierge Marie et avec Saint Joseph si rassurant à côté.